Bonjour et bon retour sur ma chaîne, ou bienvenue si tu ne me connais pas encore. Je me présente, je m'appelle Aurore, je suis coach et spécialiste en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, je vais t'aider à éveiller ton pouvoir créateur afin de manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, je vais spécialement dédier cette vidéo à une technique en particulier de manifestation, qui est la technique d'écriture ou scripting en anglais. Je te donne ce terme puisqu'il est souvent utilisé sur de nombreuses chaînes, dans de nombreuses chaînes sur les manifestations conscientes. Comme ça, tu sais de quoi on parle. Scripting, c'est le fait d'écrire en anglais, c'est la traduction du fait d'écrire. Donc, ça faisait un moment que j'avais envie de faire une vidéo sur cette technique, mais j'ai eu envie d'aborder d'autres sujets avant. Donc aujourd'hui, je vais te parler en première partie de la vidéo de cette technique, et ensuite en deuxième partie, tu auras droit, comme d'habitude, à un exercice bonus à mettre en pratique qui fonctionne super bien. Donc c'est Walt Disney qui disait « L'écriture est le meilleur moyen de donner vie à vos rêves ». Donc en fait, tu l'as compris, la technique d'écriture, ça va être tout simplement d'écrire tes aspirations, tes désirs sur un papier pour que cela se concrétise dans ta réalité. C'est une technique très puissante. Repartons sur le principe de base comme toujours. Ce sont tes pensées qui manifestent ta réalité. Uniquement tes pensées, ce que tu déclares par écrit, à voix haute, mentalement. Après, pour chacun, c'est différent. Je sais que moi, par exemple, quand j'énonce des affirmations oralement, ça a beaucoup plus d'impact que quand je les pense. Moi, l'exercice d'écriture, je peux le faire une fois et cela se manifeste. On n'est pas tous pareils. C'est pour ça que sur cette chaîne, je te partage plein de techniques pour que tu puisses les mettre en pratique et que cela contribue à reprogrammer ton subconscient le plus rapidement possible et le plus efficacement possible afin que ta réalité se conforme à tes désirs le plus rapidement possible. Comme je le dis toujours, les techniques ne sont pas des techniques magiques. On peut dire que le processus de manifestation consciente a un côté magique, mais non, c'est ton essence. C'est ton système de croyance, pour l'instant inconscient, si tu expérimentes encore une réalité qui ne te convient pas, qui manifeste ta réalité. C'est comme ça, c'est ce pourquoi tu es fait. Ce même système de croyance qui a été imprimé en toi aux prémices de ton existence malgré toi, qui a contribué à façonner un modèle qui dessine ta réalité jusqu'à présent. Donc le but des techniques, c'est simplement de modifier cela pour que ton subconscient puisse bien faire son travail et te servir au lieu de se retourner sans cesse contre toi et que tu expérimentes une réalité qui ne te plaît pas. Donc le principe de base de la technique d'écriture est simplement de consigner tes aspirations au présent comme si tu les avais déjà, par écrit évidemment, sur un papier, un carnet, peu importe, et que cela se manifeste, puisque quand tu écris, ça a une puissance d'impression. Puisque, comme son nom l'indique, en écrivant, tu imprimes une déclaration. Donc, par définition, ça a ce même impact direct sur ton subconscient. J'ai mis en place un exercice très amusant à faire et agréable pour rendre justement l'exercice plus naturel pour toi et que tu puisses avoir plus facilement des émotions positives en ce faisant. Bon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, tes émotions ne manifestent pas. Tes émotions sont une manifestation de pensée. Mais ton subconscient, en fait, il va plus facilement imprimer ce que tu considères comme vrai, ce que tu déclares, à force de répétition. Et bien souvent, une émotion ne manifeste pas, mais pour toi, elle va donner une signification plus facilement à une certaine déclaration. Ce pourquoi c'est conseillé d'aligner tes émotions avec tes déclarations. Mais au début, si tu as du mal à le ressentir, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que je te donne cet exercice aujourd'hui pour te faciliter la tâche. Et tu vas voir, il est très amusant à faire, surtout aussi pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire ou qui n'aiment pas trop ça. Parce que plus une technique est naturelle et sympathique à faire pour toi, plus elle va fonctionner facilement et rapidement. Puis c'est bien de changer de technique au milieu de ton processus.
Surtout quand tu expérimentes des circonstances indésirables, je te mettrai la vidéo en lien, qui font partie intégrante du processus. C'est sûr qu'à force de répéter, avec la technique des affirmations robotiques, les émotions viennent, puisque c'est la répétition qui imprime une croyance. Mais c'est bien d'ajouter de temps en temps, ponctuellement, d'autres exercices, comme la technique des questions, la visualisation, ou l'exercice que je vais te donner ensuite dans la vidéo. Plus tu vas arriver à être convaincu de la véracité de ce que tu dis, plus rapidement ça va s'imprimer. C'est ça le but de toutes les techniques, que tu fais déjà naturellement. On l'a tous déjà fait, hein, d'écrire sur un journal ou de déverser notre colère en écrivant, ce qu'il faut surtout pas faire d'ailleurs. Tu l'as compris maintenant. Mais voilà, les techniques, ce sont des choses que tu fais déjà naturellement. Donc, maintenant que tu as compris que tout ce que tu écris se manifeste, même ce que tu écris en commentaire, je vais te donner maintenant, étape par étape, l'exercice que j'ai spécialement élaboré pour toi. Avant cela, je tenais à te dire que justement, en parlant de commentaires, j'ai lancé un abonnement mensuel à 3,99 €, puisque j'ai de plus en plus de commentaires, etc., où tu vas pouvoir avoir une réponse beaucoup plus détaillée et en priorité si tu souscris. Tu auras un badge de fidélité, des petits emojis licornes que j'ai spécialement fait pour toi, que tu peux utiliser en commentaire ou dans le chat quand je ferai des lives. Et également un accès en avant-première à mes vidéos dès qu'elles sont postées. Donc, si tu veux, si le cœur t'en dit, tu peux me rejoindre et tu auras aussi également accès à aux posts que je vais faire dans ton fil d'actualité, où il y aura des affirmations, des conseils, des posts de motivation, etc. Donc, je t'invite à rejoindre le groupe de membres VIP si tu as envie de bénéficier de tous ces avantages. Donc maintenant, passons à l'exercice. Donc c'est vrai que moi, par exemple, j'avais été confrontée à cela, c'est pour ça que j'ai réfléchi à un exercice, c'est que quand on annonce verbalement de façon robotique, même si notre réalité, forcément, elle n'est pas encore conforme à ce qu'on dit, il y a quand même cet élan qui nous habite. Alors que quand on écrit, vu que c'est plus lent, etc., qu'on a le temps de prendre du recul sur ce qu'on écrit, je trouve que rapidement, ça pouvait avoir tendance à faire baisser mon énergie, à ce que je sois pas en fait justement dans l'état de désir déjà réalisé et d'être convaincue de la véracité de ce que j'écris. C'est sûr que si tu écris j'aime ma nouvelle maison incroyable, etc. Et puis tu regardes autour de toi et tu vois que tu es dans ton petit appartement qui te plaît pas du tout, dans lequel tu te sens pas bien. C'est sûr que c'est vraiment compliqué de convaincre ton subconscient de la véracité de ce que tu écris. C'est la répétition qui imprime. Donc en affirmant robotiquement, rapidement des affirmations, en y mettant le ton, franchement, je t'assure que tu peux rapidement en être convaincu. Et puis, tu vois des résultats tangibles très rapides. En écrivant, bon, à part si tu fais des lignes comme à l'école, enfin, c'est beaucoup moins rapide, c'est moins facile, en fait, de s'imprimer de ce sentiment-là que c'est vrai. Et des émotions qui l'accompagnent, même si elles ne manifestent pas. Mais c'est quand même une technique puissante. C'est pour ça que tu dois la mettre en pratique. Parce que franchement, écrire, tu écris une fois. Tu caches le papier, je t'assure que quelques mois plus tard, tout s'est toujours manifesté. C'est incroyable. C'est pour ça que tu dois le faire entre tes sessions d'affirmation robotique. Tout exercice et toute technique qui va confirmer ce que tu déclares avec les affirmations, ça va appuyer ça. Ça va imprimer ça encore plus dans ton subconscient. Donc, maintenant, l'exercice. Tu vas prendre ton papier ou un carnet, peu importe, écris à la main. C'est plus puissant dans tous les cas que de taper à l'ordinateur ou sur un téléphone. Tu peux le faire aussi si tu as une pensée dans la journée, mais pour cet exercice, il faut écrire à la main. Donc, tu vas commencer, avant d'écrire tes aspirations, déjà sélectionne pas plus de 5 ou 6 affirmations, pas plus de 5 ou 6 désirs, pardon. Parce qu'il ne faut pas non plus, à chaque fois je le dis, hein, quand on fait un exercice, il ne faut pas non plus charger ton subconscient de 10 milliards de choses en même temps. Donc, nous allons, au lieu d'écrire, et d'ailleurs ça va être valable pour toutes les déclarations que tu vas écrire, y compris celles de tes désirs,
Nous allons tout écrire sous forme de gratitude. Je suis reconnaissant, etc. Et tu vas comprendre pourquoi. Le but de cet exercice, ça va être de hacker ton subconscient pour qu'il soit convaincu le plus rapidement possible que tout ce que tu écris, et le plus efficacement possible, que tout ce que tu écris est vrai et qu'il doit le projeter maintenant, le plus rapidement possible. Et c'est à ça que sert la gratitude. Gratitude que tu peux appliquer d'ailleurs quotidiennement, que je te conseille. Donc, tu vas commencer par m'écrire 3 phrases de gratitude pour des choses que tu as déjà dans ta vie. J'en sais rien, par exemple, si tu as une jolie petite famille, qui te rend heureux, si tu es heureux dans ton travail, que c'est par exemple l'amour qui pêche, mais tu es heureux dans ton travail, etc. Tu m'écris 3 phrases assez détaillées sur des choses que tu as déjà. Tu les écris tout en t'imprégnant et en visualisant ces choses justement que tu as. Je suis certaine que tu as des choses qui te rendent déjà heureux, heureuse. En plus, ça va tout de suite commencer l'exercice, tu vas tout de suite commencer l'exercice en mettant le doigt justement sur des choses positives que tu as déjà. Donc, on démarre bien l'exercice comme ça. Ensuite, à la suite de ces 3 phrases de gratitude, tu vas me glisser, ni vu ni connu, ton aspiration sous forme de gratitude, exactement comme les 3 premières, comme si tu l'avais déjà. Donc pareil, n'hésite pas à détailler. Par exemple, si c'est la belle maison, villa de tes rêves en bord de mer, peu importe, détaille un petit peu. Comme ça, tu vas rester dans cet état de désir que tu as déjà. Puisque on a commencé par des choses que tu avais déjà, ça te met en joie, rien que le fait d'y penser. Donc ça valide la véracité de ces choses-là, parce qu'elles sont vraies, tu les vois, tu les expérimentes. Et ensuite, on glisse notre petite phrase concernant notre aspiration, exactement sous la même forme. Je suis reconnaissant pour, etc., etc. Je suis reconnaissante pour cette magnifique villa en bord de mer où je me sens bien, que j'ai pu décorer à ma façon, etc., qui peut accueillir ma jolie petite famille, justement, dont tu as parlé avant. Par exemple, n'hésite pas à être inventif. À la suite de cette aspiration qu'on a glissée sous forme de gratitude, puisqu'on l'a déjà, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse se manifester le plus rapidement possible, tu vas repartir sur une phrase de gratitude concernant quelque chose que tu as déjà vraiment, que tu expérimentes déjà, comme les 3 premières. Donc, je pense que tu commences à comprendre la suite de l'exercice. Tu auras donc sélectionné 4 aspirations, 5 ou 6 avant l'exercice. Le but, ça va être, donc, après nos 3 premières phrases sous forme de gratitude, de choses qu'on a déjà, glisser ta phrase d'aspiration sous forme de gratitude. Ensuite, comme je viens de te le dire, une phrase comme les 3 premières, de gratitude, de choses que tu as déjà. Et à chaque fois, en fait, tu vas me glisser une phrase d'aspiration sous forme de gratitude, comme si tu l'avais déjà, entre chaque phrase sous forme de gratitude de choses que tu expérimentes déjà vraiment. Et à la fin de l'exercice, quand tu as glissé tes 4-5 aspirations, entre chaque phrase de gratitude de choses que tu as déjà, tu clôtureras l'exercice par 3 phrases de gratitude de choses que tu as déjà, comme les 3 premières. Cet exercice va permettre, comme je t'ai dit précédemment, de hacker ton subconscient, c'est-à-dire on fait comme si on dressait toute une liste de choses pour lesquelles on est reconnaissant, qu'on a déjà, qu'on expérimente déjà. Et le fait de faire 1 sur 2, de commencer par 3 que tu as déjà, finir par 3 que tu as déjà et faire 1 sur 2, ça va te garder dans cet esprit en fait de gratitude, d'état de désir déjà réalisé pendant tout l'exercice. Je te laisse un petit récapitulatif par écrit de notre exercice, donc si tu le souhaites, tu peux mettre la vidéo sur pause. Voilà, donc je vais en arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo dédiée à cet exercice d'écriture sous forme de gratitude que j'ai spécialement élaboré pour toi, en posant l'intention forte qu'une fois que tu l'auras fait, surtout, j'ai oublié de te dire, tu me ranges ce petit papier et tu l'oublies. Après voilà, de toute façon, tu vas continuer d'affirmer robotiquement ce que tu veux et tu verras, amuse-toi après à le reprendre quelque temps après ton papier. Tu verras
De toute façon, j'ai posé l'intention forte que cet exercice t'aide à manifester tout ce que tu veux et tout ce que tu auras écrit. N'hésite pas, si tu as besoin, à faire appel à moi pour un coaching. Tu auras le lien vers toutes mes offres en légende de la vidéo. Et dans ma bio, c'est quand même toujours bien de se faire aider. Et puis tu l'as compris, j'ai plein d'exercices pour toi et je te ferai une routine détaillée. Tu auras une explication du processus en détail de manifestation consciente pour vraiment comprendre ce pourquoi tu es fait et ainsi manifester efficacement, consciemment ce que tu veux. Des affirmations spécialisées, personnalisées pour toi, puisque j'ai quand même ce don de trouver les affirmations qui ont vraiment le plus de pouvoir. C'est à force de le tester déjà moi-même, et puis quand tu m'expliques ta situation, j'ai ce don de trouver l'affirmation qu'il te faut. Donc, partage la vidéo, like, commente, afin que ma chaîne prenne de plus en plus d'ampleur et que je puisse aider de plus en plus de personnes à manifester une vie qui les fait rêver, une vie d'abondance. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je t'embrasse très fort.